Dans cette histoire-là, les avis sont vraiment partagés, hein. Il y a ceux qui disent, comment on peut avoir une telle opportunité, rentrer en Europe, surtout en Angleterre, et revenir comme ça, les bras bredouilles, laisser cette opportunité se glisser entre tes mains. Et il y a ceux-là qui pensent qu'elle a bien fait de revenir pour récupérer son argent, car ce n'est pas du tout facile en Europe comme on le pense. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-moi vous raconter l'histoire. C'est l'histoire d'une jeune fille en réalité. Cette jeune fille-là, c'est pas qu'elle n'avait rien à faire, hein. Elle avait son salon, elle avait sa boutique où elle gérait ses trucs doucement et l'argent lui rentrait. Mais elle a toujours eu envie de partir à UK. Elle avait même pensé à rechercher un visa étudiant pour aller poursuivre ses études. Mais malheureusement, comme vous savez, l'histoire du visa étudiant, là, c'est très difficile. C'est là qu'un beau jour, elle entend parler de ce circuit de visa-là. Mais cette fois-ci, c'est un visa pour aller travailler directement. Ah, mais qu'est-ce qu'elle recherchait de plus? Quand tu pars étudier et puis tu finis, qu'est-ce que tu fais? C'est pas du travail que tu vas chercher et puis travailler. Donc, elle recherche ce visa. Elle est en train de penser à ce visa. On lui montre le circuit. C'est un circuit très sûr, fiable. Mais il faut déposer beaucoup d'argent pour ça. Mais elle était très convaincue. Elle voulait justement emprunter cette voie et arriver au UK. Quand on lui avait tout expliqué, elle va prendre le visa. Dès qu'elle va arriver, elle va commencer à travailler. Donc, elle s'est engagée dans cette procédure-là. Mais la procédure coûtait 11 millions et passe. 11 millions 700 000 pour être précis. Ah, mais il fallait avoir tout ce montant-là. Mais elle, avec le petit business qu'elle était en train de mener à gauche, à droite, elle n'avait pas tout le montant. Donc, automatiquement, elle vend son business, elle vend tout dedans, elle réunit l'argent qu'elle a, mais ça ne suffit toujours pas. C'est là qu'elle va impliquer ses parents justement dans cette histoire, en les expliquant voilà ce qui se passe. Et eux aussi, comme ils ont vu que c'était un business quand même sérieux, ils ont vendu deux, trois choses là. Ils ont vendu un terrain par-ci là, qui a ajouté un montant par là. Donc on a rassemblé tout le gros montant, les 11 millions 700. Donc la procédure a été entamée. Tout a été fait propre. Le visa est sorti. Même le ticket d'avion, là, ça faisait partie de toute cette procédure-là. Donc, rapidement, comme on lui a expliqué, dès que tu arrives, tu vas commencer à travailler. Elle était contente. Donc, elle prend l'avion et puis elle descend au UK. Elle descend en Angleterre. Et là-bas, c'était convenu que dès qu'elle sort, il y a quelqu'un qui va la récupérer et puis l'envoyer justement dans un lieu où elle va loger. Et juste après cela, elle va commencer à travailler. Et c'était bien propre et clair, hein. Elle-même, elle n'en revenait pas. Donc, elle descend. Dès qu'elle est descendue, elle voit qu'on l'attend à l'aéroport chaleureusement. On la fait sortir et on l'amène directement là où elle devait rester. Donc, on l'envoie dans un petit hôtel où elle va rester là-bas pendant quelques jours. Et après cela, maintenant, elle va commencer à travailler. Donc, elle avait bien calculé son coût, non? Dès qu'elle arrive, au moins une semaine, elle va prendre une semaine pour se reposer. Et la semaine qui suit, automatiquement, elle va rapidement commencer le travail. Donc voilà ce qui se passe. Elle est dans l'hôtel, toute contente. Et le jour J, pour aller à l'entreprise, elle prend tous ses documents, ses dossiers, tout, passeport, visa, tout là. Et puis elle arrive. Dès qu'elle arrive à la réception, on la reçoit. On lui demande, expliquez-nous ce qui se passe. Maintenant, elle dit non, bon, elle est venue juste pour essayer de connaître ses collègues parce que bientôt elle va commencer le travail ici. Donc, elle veut voir l'environnement de l'entreprise pour ne pas être totalement dépaysée. Mais à la réception, et ils ont peu d'informations, ils ne peuvent pas t'informer. Mais même à la réception, ils ne savaient pas qu'il y avait quelqu'un qui venait de l'extérieur pour commencer à travailler. Donc, on l'invite à monter, à aller voir les ressources humaines. Que peut-être que là-bas, ils sauront exactement ce qu'il y a et on pourra justement lui dire ce qu'elle a à faire. Donc, elle arrive devant la porte des ressources humaines, le directeur fait coco. On dit rentrez, elle rentre, elle se présente, parce que c'était bien préparé, hein. Elle se présente là. Une belle présentation. Elle-même, physiquement, elle était déjà là. Elle s'était bien habillée, bien propre, bien lavée, bien parfumée, et bien soignée, pédicure, manucure, tout ça. Elle avait tout fait ça, hein, avec un petit fond de teint, tout ça. Donc, on lui donne la place, elle s'assoit. Maintenant, elle commence à expliquer. Elle dit, voilà. Elle, justement, elle a proposé sa candidature, justement, pour travailler dans cette société-là. Et la société voulait tel type de personne en fonction de son profil. Elle a été retenue. Voici maintenant tous ces documents. Elle a tous ces documents, tous ces faux vrais documents qu'elle avait en main. Elle a présenté ça. Donc, ressources humaines, et le monsieur prend, il regarde, il dit, bon, eux, en tout cas, ils n'ont pas demandé à embaucher qui que ce soit.
Et ça fait de cela 2 ans qu'ils n'ont même pas embauché quelqu'un. Donc, il ne sait pas comment elle a fait pour se procurer tous ces documents-là. Ça, c'était le choc. Boum. Mais c'est retiré comme ça. Maintenant, elle a commencé, hein, 1 plus 1 pour voir. Maintenant, elle se rend compte, elle se dit, ah, ok. Donc, probablement que depuis le pays, on m'a arnaqué en me faisant croire qu'il y avait du travail pour moi. Les papiers n'étaient pas bons. Parce que quand tu arrives avec un truc, un visa pour travailler là, c'est simple. Tu arrives, il y a le truc, il y a l'offre d'emploi qui est là. Quand tu arrives à l'offre d'emploi, tu montres ça justement à ton employeur. On va prendre ça et automatiquement, on va envoyer tes dossiers au commissariat. Et de là, tu vas faire une certaine pratique là pour avoir un permis de séjour. Et ce permis de séjour pour pouvoir travailler. Donc, il te faut ça pour pouvoir travailler. Sinon, toi, avec ton passeport nu comme ça, là, tu ne peux absolument rien faire. Même si tu vas trouver du travail, ça va être de l'autre côté. Ça va être côté noir, pas en règle. Donc, avec les documents qu'elle a, elle ne peut absolument rien faire. Elle ne peut pas. Et les histoires ont été compliquées parce que l'hôtel là où elle était, justement, après les 1 semaine, ils ont réclamé l'argent. Maintenant, ils se retrouvent qu'elle n'a pas de travail et qu'elle n'a pas de lieu pour dormir. Et là, c'était compliqué pour elle. Donc, elle commence à voir avec les petits contacts qu'elle a, les explications de ceux des anciens qui sont là à gauche, à droite. Elle se rend compte qu'il y a des endroits, bon, les endroits qu'on appelle un peu sous-populaires, là. Il y a des endroits où tu peux partir. Bon, là, le matin, par exemple, tu vas déjeuner, tu vas faire ça. Il y a des endroits où tu vas rester au chaud, des trucs comme ça. Et puis même souvent pour dormir, et il n'y a pas de problème. Donc, elle rentre dans ce circuit. Mais elle n'est pas préparée mentalement pour cela. Donc, les histoires étaient compliquées. Elle va tourner comme ça pendant 1 mois, 2 mois, mais elle ne tenait plus. Elle ne tenait plus. Parce que quand tu sors et puis tu n'es pas préparé pour voir ça, là, c'est difficile. Donc, c'est là qu'elle commence à appeler à la maison. Elle explique, voilà, voilà, voilà ce qui s'est passé. Bon, l'emploi qu'on m'avait promis, il n'y a pas d'emploi. À l'heure actuelle, c'est dur, je n'arrive pas à avoir d'emploi, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Et les parents, ils ont fait une grande réunion de famille, là. Ils ont décidé, bon, on va tout faire pour cotiser l'argent, au moins lui envoyer pour qu'elle puisse retourner dans le pays. Donc, c'est là que les gars, ils vont faire cette réunion et faire une autre quota pour qu'elle puisse rentrer. Maintenant, elle rentre. Elle retourne au pays. Et il y a ceux-là qui disent que comment tu peux rentrer au UK, comment tu peux rentrer en Angleterre et te permettre de revenir encore les bras blancs. Comment tu ne peux pas rester là-bas et puis te battre. Et il y a ceux-là qui disent que non, 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 elle a bien fait de revenir car elle doit récupérer son argent. Elle est au pays. Elle dit qu'elle veut récupérer son argent avec l'agence justement qui lui a vendu ce rêve-là, c'est un rêve qui n'existait pas. Elle veut récupérer son argent. Elle veut récupérer ces 1,7 million. Elle veut cela. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi votre opinion par rapport à cela. À la prochaine.